De son nom complet, République fédérale de Somalie, la Somalie est un pays situé à la pointe de l'Afrique de l'Est, voisin de l'Éthiopie, du Kenya et de Djibouti. Elle a un accès direct à l'océan Indien et au golfe d'Aden. Ce territoire a longtemps connu une succession de sultanats somaliens, c'est-à-dire que c'était un territoire contrôlé par des sultans, avant de devenir, comme beaucoup de pays africains au XIXe siècle, une colonie. Mais une colonie divisée en deux parties. L'Italie obtient la Somalie italienne au sud et le Royaume-Uni la Somalie britannique au nord. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux Somalies sont unifiées, mais ce n'est qu'en 1960 que la République Somalie obtient son indépendance. La mise en place d'un gouvernement démocratique ne verra pas le jour, puisque le 15 octobre 1969, le président de l'époque, Abdirachid Ali Shermak, fut assassiné. Cet assassinat permit à un officier et homme politique d'effectuer un coup d'État et de prendre le pouvoir. Cet homme, Mohamed Siad Barre, devient alors le dirigeant d'un Conseil supérieur de la Révolution, ou CSR, et gouverne le pays jusqu'en 1991. Il s'allie à l'URSS et met alors en place une dictature socialiste et rebaptise le pays la République démocratique Somalie. Tout va pour le mieux pour Mohamed Siad Barre, il modernise le pays, le nord et le sud ont l'air de bien cohabiter, tout va bien. Comme tout va bien, il décide d'attaquer l'Éthiopie, revendiquant la région de l'Ogaden. Sauf que son grand allié de toujours, l'URSS, ne va pas le soutenir lui, mais va soutenir l'Éthiopie. Douche froide pour Mohamed Siad Barre, qui va perdre cette guerre en 1978, mais qui va y renoncer officiellement en 1988. S'ajoute à cela une grande famine dans le pays en 1984. Tout ne va plus pour le mieux. Les tensions entre le nord et le sud refont surface et l'économie du pays n'est pas à son maximum. On tente alors de reconstruire un gouvernement, mais celui-ci est marqué par de multiples corruptions. Les Somalis perdent alors toute confiance au gouvernement et en la dictature. Une révolution va se déclencher en 1991, c'est la révolution somalienne, aboutissant à la perte du pouvoir de Mohamed Siad Barre, ainsi qu'à la perte de l'unité politique du pays. À la suite de cette révolution est créée la Somalie ainsi que Somaliland. Ce dernier correspond à environ un quart du territoire somalien, il se situe à l'endroit de l'ancienne colonie britannique et n'est pas un territoire reconnu par la communauté internationale. Cette double indépendance de la Somalie et de Somaliland traduit les différences entre le nord et le sud de la Somalie qui n'ont jamais vraiment su disparaître. Malgré son indépendance, la Somalie enchaîne les gouvernements et n'arrive pas à se stabiliser politiquement, ce qui maintient une guerre civile au sein du pays. Celui-ci est alors fortement fragilisé. Mais avec le soutien de pays voisins et de l'Union européenne, un gouvernement de transition est créé et a pour objectif de rédiger une nouvelle constitution qui sera proclamée le 1er août 2012. Et ce n'est que depuis le 20 août 2012 que la communauté internationale reconnaît le gouvernement fédéral de Somalie, ou autrement appelé République fédérale de Somalie. Ce nouveau gouvernement, encore en vigueur aujourd'hui, est constitué d'un président fédéral, Hassan Sheikh Mohamud depuis le 23 mai 2022, d'un Premier ministre, Hamza Abdi Barre, depuis le 26 juin 2022, de différents ministres nommés par le Premier ministre, ainsi qu'un Parlement fédéral composé d'une chambre haute comprenant 54 membres et d'une chambre basse, ou chambre du peuple, comprenant 275 membres, élus lors d'élections législatives. Il y a un territoire dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est le Puntland. Appelé également Punt par les francophones, ce territoire situé au nord-ouest de la Somalie est depuis 1998 une administration autonome avec Garowe pour capitale. Mais contrairement au Somaliland, le Puntland ne cherche pas une reconnaissance internationale. À l'heure actuelle, les Somalis, c'est-à-dire les personnes résidant au niveau de la Corne de l'Afrique, sont le groupe ethnique dominant parmi les Somaliens. La religion dominante est l'islam sunnite, la langue officielle le somali et l'arabe, et la capitale Mogadiscio ou Mogadiscio. La monnaie officielle de la Somalie est le shilling de Somalie ou shilling somalien, abrégé SOS,
et la population est de 20 300 000 en 2024 pour une superficie de 638 000 km². Le drapeau représente une étoile blanche sur fond bleu. Il a été adopté le 12 octobre 1954 après l'indépendance du pays avec le soutien de l'ONU. Le bleu symbolise le ciel paisible et la gratitude envers l'ONU. L'étoile représente la liberté ainsi que les 5 régions où vivent les Somalis. La Somalie britannique, la Somalie italienne, la Somalie française, aujourd'hui Djibouti, l'Ogaden, une région d'Éthiopie, et le nord du Kenya. Et pour finir, il ne faut pas oublier que le pays rencontre toujours des difficultés politiques de nos jours, se répercutant sur la stabilité générale du pays. De plus, la surface du pays est pour une grande partie désertique. Il est frappé à plusieurs reprises par des sécheresses. Nous pouvons par exemple citer la situation d'urgence humanitaire en 2022 causée par une sécheresse extrême frappant le pays. Je vous mets un article de l'ONU dans la description si vous voulez plus de détails. Et voilà pour l'histoire de la Somalie en bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je n'ai évidemment pas pu aborder avec détail tous les aspects de l'histoire de la Somalie, mais si vous êtes curieux et curieuse, je vous mets des articles et les sources sur lesquelles je me suis basée dans la description, et suis à l'écoute de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils sont constructifs. À la prochaine!